Le pays de Joe Biden dit saluer les efforts de l'Angola et des leaders des Grands Lacs visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'est de la RDC. C'est possible si le M23 cesse son offensive, si le Rwanda arrête de soutenir le M23 et si toutes les parties rejettent les discours de haine et donnent suite aux engagements de paix et de réconciliation, écrit l'ambassade des États-Unis d'Amérique via Twitter. Lors du mini-sommet de Luanda tenu mercredi 23 novembre 2022 sans le Rwandais Paul Kagame, Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye et le facilitateur Uhuru Kenyatta, ont décidé du retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura sous le contrôle de la force régionale et mécanismes ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma, et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bijga, Bugusa, Nyambikona, Ambuzi, Rutshiro et Nakoko. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État instruiront la force régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre, lit-on dans ce communiqué. Les chefs d'État de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation actuellement sous contrôle de M23, par la force régionale de l'Afrique de l'Est, avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc au plus tard vendredi. Ils ont par ailleurs appelé à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et de la région. Absent à ce mini-sommet, Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères.